Comment ne plus être timide? La timidité est un caractère que tout le monde a en commun, mais dont le degré est différent. La timidité peut devenir un véritable handicap chez une personne au point de l'empêcher de réaliser ses rêves. Cependant, vaincre la timidité est tout à fait possible. C'est pour cela que l'on vous propose quelques astuces qui vont vous aider à ne plus être timide. Manifestation de la timidité. La timidité peut se présenter comme étant un sentiment d'insécurité. Elle entraîne également une faible confiance en soi. C'est ce qui empêche une personne de saisir des opportunités et de réussir ou du moins de se dépasser. D'autres conséquences plus ou moins dramatiques, comme le manque d'enthousiasme et de persévérance, ou encore l'augmentation de l'agressivité et de l'anxiété sont aussi des formes de la manifestation de la timidité. Pour les jeunes étudiants, comme pour les adultes dans le monde professionnel, ne plus être timide est parfois devenu une affaire presque urgente au risque de ne plus avoir la capacité de montrer ce qu'ils valent vraiment. Pour certaines personnes, rien qu'à l'idée d'avoir à faire une chose ou s'exprimer devant un groupe les rend déjà angoissés au point d'avoir l'estomac noué. Mais comme on ne peut pas éviter toute chose pour toujours, des conseils qui vont servir de petits coups de pouce vous seront proposés. Comment vaincre la timidité? Comme toute chose, toucher un but précis nécessite des étapes pendant lesquelles vous allez avancer d'un modeste pas à la fois. Chercher à se dépasser est généralement une bonne chose, mais il ne faut pas se forcer non plus. Cela risque d'engendrer d'autres dommages psychologiques. En plus des conseils qui vous seront donnés, un exercice de respiration profonde et calme peut vous aider dans beaucoup de circonstances. Se fixer un but. Oui, avoir un objectif est primordial parce que pour l'atteindre, vous devez vous motiver vous-même. La finalité ici est donc de ne plus être timide. Pour le mettre en place, faites une liste de ce que vous souhaitez changer. Cela vous servira de soutien. Vous ajoutez dans cette liste ce que vous pensez pouvoir faire. Cela doit rester dans votre limite du supportable. En effet, commencer quelque chose est tout sauf facile. Et il s'agit de vous surpasser. Mais cela ne signifie pas non plus qu'on vous oblige à faire des choses dont vous n'êtes visiblement pas encore capable. Accéder à son but n'est pas une obligation en soi. Vous devez avoir votre propre rythme et vous vous y prenez comme vous le sentez. Prendre confiance en soi. Pour ne plus être timide, la base serait de gagner beaucoup de confiance en soi. Ce qui est loin d'être facile, d'autant plus que le manque de confiance en soi est l'une des manifestations de la timidité. Quand vous aurez bien fixé votre objectif, vous devez maintenant vous mettre en œuvre pour le réaliser. Vous pouvez, par exemple, trouver le temps chaque matin de vous donner des petits défis comme entamer une discussion. Mais le temps que vous prenez importe peu. Vous pouvez très bien les faire chaque semaine, ou même plus. Ne perdez pas de vue votre but et n'oubliez jamais que se forcer ne mène à rien. Changez la vision de soi. Afin de ne plus être timide, changez la vision que vous avez de vous-même. Cessez de croire que telle ou telle personne est meilleure que vous. Dites-vous que c'est faux et que vous pouvez très bien être beaucoup mieux qu'elle. Ayez une image plus positive de vous. Arrêtez de vous comparer aux autres. C'est comme cela que vous gagnez en confiance et que vous arriverez à vous motiver et à vous dépasser. Dites-vous à chaque fois que vous méritez plus, que vous pouvez faire cette chose, que vous pouvez saisir cette opportunité, que vos idées valent autant d'être entendues que celles des autres. Observez comment les autres personnes s'y prennent. Il s'agit ici d'observer pour en prendre l'exemple, mais pas de vous mettre en contraste avec. Au contraire, vous devez vous détacher de ce sentiment qui vous pousse à vous comparer à tout le monde. Vous êtes unique et il existe bien quelque part, quelqu'un qui envie votre authenticité. Si vous observez bien, les personnes qui sont sûres d'elles ont une démarche précise. C'est parce qu'elles reconnaissent leurs vraies valeurs et leurs capacités. Et si vous le pouvez, faites-en autant. N'oubliez jamais qu'il vous faut avoir un regard positif vis-à-vis de vous-même. Faites le premier pas. Lors d'une discussion où tout le monde donne son opinion, n'attendez pas qu'on vous pose une question avant d'y prendre part. À la place, prenez votre courage à deux mains et n'ayez pas honte d'exposer vos avis et vos idées. Rappelez-vous que vous le faites parce que vous désirez ne plus être timide. Quand quelque chose chez une personne a attiré votre attention, prenez le temps de formuler ce que vous avez envie de transmettre et exprimez-vous. Dites à cette jeune fille que vous croisez qu'elle est ravissante. Dites à cette dame que son tailleur lui va bien. Dites à ce monsieur qui coupe l'herbe que ce jardin est joli grâce à lui. Ce ne sont que des exemples, mais vous pouvez bien évidemment improviser selon les cas. Faites comme vous le souhaitez avec le rythme qui vous va. Sur votre lieu de travail, il y a ce collègue en particulier qui vous propose toujours son aide. Pour une fois donc, soyez celui qui le fait. Demandez-lui si elle a besoin d'un coup de main, faites-lui noter que sa cravate n'est pas bien centrée, ou que le col de son chemisier est de travers. Pour ne plus être timide, vous n'êtes pas contraint d'organiser une réception à laquelle vous allez recevoir beaucoup de monde, mais plutôt d'effectuer des petits gestes à adopter au quotidien. Sortez de chez vous.
Plus vous vous isolez, moins vous trouvez l'occasion de vous mettre en action. Il faut donc que vous sortiez. Savez-vous que la chose qu'il vous faut le plus pourrait ne pas se trouver dans votre zone de confort? Alors, sortez. Allez faire du shopping, faites un tour dans une librairie ou juste un centre commercial. Sortez et affrontez le monde. Acceptez cette invitation à une soirée que vous venez de recevoir. Vous y rencontrerez de nouvelles personnes qui pourraient vous aider d'une manière dont vous ignorez. Vous allez remarquer ensuite de quoi vous avez été capable, combien de regards se sont posés sur vous sans que vous vous en rendiez compte. Vous ne saurez même pas si parmi ces personnes, il y en avait une qui vous enviait, qui souhaiterait réaliser ce que vous avez accompli. Beaucoup de perspectives pourraient se présenter, alors sortez. Il faut que vous réussissiez à ne plus être timide. Félicitez-vous. Pour chaque étape que vous réussissez, n'oubliez jamais de vous complimenter. Les médecins spécialistes en psychologie recommandent à leurs patients de se féliciter de temps en temps. Que ce soit un petit ou un grand accomplissement, un petit mot positif pour soi-même est demandé. Chaque fois que vous vous adressez à vous-même à voix haute, ce que vous dites dynamise une substance hormonale en particulier. Et cette dernière dépend donc de vos propres paroles. Ici, ce qu'il faut c'est stimuler l'hormone du bonheur, appelée endorphine. C'est de cette hormone que vous cueillez votre motivation pour vous dépasser. Quand vous ressentez ces petits moments de satisfaction, vous y prenez du plaisir. N'oubliez donc pas de vous féliciter des efforts que vous fournissez dans le but de ne plus être timide. Faites du sport. Le sport n'est pas uniquement bon pour la santé physique, mais également pour votre état psychologique. Cependant, ne le pratiquez pas juste parce qu'il vous est conseillé. Tout ce que vous faites ne doit pas être une corvée. Vous ne devez pas avoir le sentiment que l'on vous y a obligé. Commencez par le faire seul, vous pouvez ensuite vous inscrire dans un programme de coaching en groupe. Avoir un cercle particulier, outre le monde professionnel, peut vous être d'une importante aide. Cela vous permet de vous ouvrir à plus de gens. Plus vous agrandissez votre cercle, plus vous vous approchez de votre but de ne plus être timide. Voir un spécialiste. Si vous avez déjà essayé, mais que vous ressentez au fond de vous le besoin de vous faire assister par un professionnel, cela n'est pas grave. Il n'y a pas de raison d'avoir honte de consulter des experts. Au contraire, vous avez tout à fait raison parce que chaque individu a ses propres limites. Si votre souhait est de ne plus être timide, vous avez parfaitement le droit de demander l'assistance d'un spécialiste en la matière pour l'atteindre. Si vous êtes un étudiant, n'hésitez pas à en parler avec votre psychologue scolaire. Ne vous torturez pas l'esprit. Ne cachez rien au médecin parce que l'aide qu'il vous accordera dépend des informations que vous lui donnez.